Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 2, épisode 4. L'équithérapie au bénéfice de détenus, par Sonia Boros, équithérapeute chez So Équithérapie. Bon, alors, je m'appelle Sonia Boros. J'ai un parcours un peu classique dans le sens où j'ai fait une brève, un petit peu de psycho, et puis après je suis partie comme éduc. J'ai toujours travaillé avec des enfants en difficulté sociale et familiale. Donc depuis 2001, je travaille comme éduc. J'ai passé les concours d'éduc, voilà, et j'ai fait la formation d'équithérapie avec la SFE 2006 à 2008 dans la session 1. Voilà. Et en fait, j'ai découvert en 2007, durant mes études d'équithérapeute, un autre public que je ne connaissais pas, c'était le public adulte. Parce que je suis partie aux États-Unis, à Los Angeles, faire un stage, parce que je voulais voir ce qui se passait un peu outre-Atlantique. Et j'ai découvert le public des personnes dépendantes. Alors c'est un public, c'est un peu comme la drogue, c'est soit on accroche, soit on n'accroche pas. Et moi j'ai accroché, j'ai voulu développer la possibilité de travailler avec ce public-là, qui est un public pas évident. Pas beaucoup de monde aime travailler avec ce public, qui est assez difficile. Et donc j'ai fait ma recherche là-dessus, et je me suis spécialisée. J'ai été faire la formation en Belgique avec la formation IGALA, donc la méthode le modèle américain que j'ai découvert aux États-Unis, que j'ai fait découvrir à d'autres qui sont ici présents dans cette salle. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler avec le public des addictions. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Ah oui, alors du coup, voilà, je me suis spécialisée dans les addictions. J'ai ouvert So Équithérapie en janvier 2009, et mes 2 premières patientes avaient des troubles alimentaires. Donc j'étais plutôt contente d'avoir bien fait passer le message sur ma spécialité dans les médias de ma région. Et j'ai démarré comme ça. Et après, je me suis dit, c'est bien d'être dans le soin, mais pourquoi pas être dans la prévention aussi. Et puis, comme vous savez, ça a été dit un petit peu avant tout à l'heure, on n'arrive pas forcément à gagner sa croûte en faisant que de l'équithérapie. Donc, j'ai cherché un job, on va dire, d'éduc-spé, puisque c'est ma première formation. Dans une association, donc j'étais donc référente santé-justice à l'ANPA, donc l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Et donc là-bas, non, c'est pas encore. Et donc là-bas, j'ai commencé à travailler avec ce public de détenus, donc en mars 2010, et la directrice du bâtiment du SPIP, du service de probation, d'insertion et de probation, je ne sais plus comment ça se dit. Bref, me dit, c'est intéressant ce que tu fais, l'équithérapie, ça serait bien qu'on puisse le monter aussi pour le programme courte peine, le programme dans lequel j'intervenais sur le sujet des addictions et de la prévention. Et on a monté un dossier, on a répondu à un appel à projet de la Fondation A.E.P. Sommer, on en a parlé encore ce matin, et on a eu un financement pour 3 ans, donc 2011, 2012, 2013, avec 4 sessions, donc 3 par an, 4 par an, 2 de 3 séances et 2 de 4 séances, selon les bâtiments et le programme. Donc, alors les clés vers la sobriété et la liberté, donc ça c'est le titre que j'avais mis. Ah oui, donc il n'y a plus d'effet de surprise, moi non plus. Il n'y a plus rien. Ça a été remanié, quoi. Bon. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, tout s'est passé à l'UCPA de Bois-le-Roi. Donc 3 ou 4 séances, comme je vous le disais, c'était des séances de 2 heures. Donc eux, quand même, ça leur prenait... Ils déjeunaient pas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des fois où même les surveillants avaient oublié de prendre le panier repas.
Donc ils partent, parce que même si la séance était par exemple c'était pas par exemple, c'était de 14h à 16h, ben, ils partaient de leur cellule à midi. Et parfois, ils partaient pas de la maison d'arrêt avant 2h moins le quart. Donc, pour vous dire qu'ils arrivaient en retard de toute manière, parce qu'il y avait un souci, un machin, s'il faut faire passer une ambulance ou un truc, enfin bon, faire sortir quelqu'un, rentrer quelqu'un, j'en sais rien. Il y a toujours des imprévus avec la prison. Et ça arrivait qu'ils ne mangent pas. Et ils étaient toujours contents de venir. Et ils disaient rien et ils mangeaient en rentrant. Et ça, j'ai trouvé ça génial, tout ça pour dire ça. Nombre de détenus, il y en avait 5. C'était donc une prise en charge groupale. Et donc, on a travaillé autour de 5 clés. Donc, j'ai voulu mettre en place quelque chose qui puisse leur servir. En fait, je voulais leur donner des clés pour qu'ils puissent s'en servir après. Pendant la détention aussi, mais après aussi. Donc, j'ai monté tout un programme sur 3 ou 4 séances. Donc, les causes, enfin la cause, la sobriété, les émotions, la communication et la liberté. Donc, la clé de la cause. Donc, sur la première séance, les détenus font connaissance avec les chevaux. On observe leur façon d'aborder le cheval. On commence à comprendre comment ils fonctionnent, comment ils se déplacent, quels risques ils prennent. Parce que vous allez le voir, j'ai un petit film après, ils prennent des risques. Et après, on peut faire le lien avec les risques qu'ils prennent dans la vie, dans la société, et quand ils vont passer à l'acte, justement. Et donc, sur cette première séance qui est fondamentale, c'est le début des prises de conscience. Ils vont pouvoir commencer à identifier le lien avec leur histoire. Et à l'aide d'un panier rempli d'objets, je leur demande de prendre 2-3 objets qui représentent leurs difficultés. Alors, leurs difficultés, des fois, c'est pas évident. Et des fois, ça fonctionne. Ils vont prendre, vous verrez dans le film, mais par exemple, une poupée Ken avec un paquet de cigarettes, et ils vont vous expliquer que ça, c'était le père qui l'a battu pendant des années, et que de cette fragilité est née une addiction, le paquet de cigarettes représentant la drogue. Voilà. Donc ils vont pouvoir vous parler comme ça, enfin me parler en tout cas, et au groupe, de leur histoire grâce à ces petits objets. Et donc c'est là que démarrent les prises de conscience. Ensuite, je leur demande de garder ces objets quand tout le monde s'est exprimé et de construire un chemin ensemble. Donc là, ça permet aussi de voir un peu comment ils fonctionnent ensemble. Je leur demande de construire ce chemin avec les obstacles, avec tout ce qui va représenter leurs difficultés. Donc ils vont disposer sur ce chemin les objets qu'ils ont pris juste avant. Et c'est le chemin vers la sobriété et la liberté. C'est ce que je leur explique. Et là... Et là, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant la façon dont ils peuvent s'exprimer sur leur histoire, quoi. Ils parlent d'eux assez. Je ne sais pas si c'est le cheval, si c'est le manège, si c'est le fait qu'ils soient en dehors de la prison. Parce que moi, je les connais aussi en prison et en dehors, mais ceci dit, en prison, ils parlent aussi vachement bien. Donc après, je me dis peut-être c'est moi qui les mets bien à l'aise. Mais bon, ok, ça fait pas rire, pardon. Je me lançais une petite fleur. C'est difficile pour moi là d'être là. Et donc, voilà. Donc c'est voilà. Mais en même temps, ça veut dire que vous êtes bien concentrés, c'est bien. Voilà. Donc on passe à la deuxième clé, qui est la clé de la sobriété. L'objectif, c'est de prendre conscience de ses consommations, savoir dire non. Donc, à travers les différents exercices durant les séances, on travaille leur rapport aux consommations. Donc, que ce soit dans le premier exercice ou dans les exercices qui suivent sur les 3 ou 4 séances. Donc, vous imaginez qu'il y a à peu près 2 à 3 exercices par séance. Donc, il y en a un certain nombre.
Et notamment, par exemple aussi, quand ils récompensent le cheval. Donc moi, j'ai pour habitude de leur demander de récompenser leur cheval, leurs chevaux même, parce qu'il y en a plusieurs, leurs chevaux à la fin de la séance. Et bah, dès la première séance, je leur donne un sac de pain, des pommes, etc. Et ils sont capables de vraiment tout donner. Et donc je leur demande un petit peu, bah, qu'est-ce que ça reflète pour eux, le fait de ne pas pouvoir s'arrêter. Parce que des fois, il y en a qui me disent, mais combien on en donne? Est-ce que je dois m'arrêter? Mais ils ne sont pas sûrs, quoi. Donc c'est aussi une manière de se dire, bah voilà, je pourrais donner sans limite, parce que je ne sais pas me limiter moi-même pour mes consommations. Et donc, je propose aussi un exercice qui est de construire son monde, donc avec ses limites. Je leur demande de choisir où le placer dans le manège, de quelle grandeur il va être, et autant d'éléments qui vont leur permettre, encore une fois, de comprendre comment ils fonctionnent en société et face aux produits. Pourquoi? Parce que après, je leur donne des morceaux de pain, des granulés, des carottes, ce que vous voulez, quelque chose qui est visible et en tout cas qui a de l'odeur pour le cheval. Et les chevaux vont essayer d'aller chercher le pain, la carotte, les granulés. Et leur objectif, je leur demande de repousser les chevaux. De les mettre à distance, parce que ces chevaux représentent à ce moment-là leur addiction, les produits qu'ils consomment. Et c'est souvent difficile. Alors ils expliquent, bah oui, mais non, mais c'est pas possible parce qu'il est gentil quand même. Je dis, bah oui, mais en même temps, les consommations, c'est bon aussi, hein, on apprécie de les consommer. Donc il faut savoir mettre à distance, ce qui peut être dangereux pour soi. Voilà, c'est bon, je pense que c'est bon. Alors on va passer à la clé. Ah, si, il y a des petits trucs qui sont restés quand même. La clé des émotions. Donc pourquoi? Alors, il a quand même été prouvé que les consommations surviennent généralement lors d'émotions ressenties, mais non identifiées par la personne, ni exprimées. Donc c'est pourquoi la consommation venait là en béquille à un mal-être parfois très ancien. Je leur explique souvent que c'est comme quand on se casse une jambe, on a une fracture ouverte, et là on va prendre des béquilles, ça va nous soulager. Seulement, on n'est pas allé voir le chirurgien, le médecin qui va nous réparer ce traumatisme. Et du coup, on peut prendre les béquilles plusieurs fois. Et ça changera rien, quoi. On va se retrouver toujours avec le même problème. Et voilà. Et la béquille, c'est l'addiction, c'est la consommation. Et c'est une image très parlante. En général, ça fonctionne. Je suis sûre que chez vous aussi, ça a fonctionné. Donc j'ai voulu faire prendre conscience de cette part essentielle de la consommation et des passages à l'acte qui est l'émotion. Donc pourquoi? Donc essayer d'identifier ce qui fait monter l'émotion, c'est surtout identifier l'émotion en question. Donc parce que beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à identifier leurs émotions. Ils sont souvent bloqués dans leurs émotions. Donc il faut après essayer de contrôler cette émotion qui arrive et donc de proposer de l'exprimer avec justesse. C'est-à-dire que si la colère arrive, il ne s'agit pas de tout casser autour de soi, bien entendu. On peut l'exprimer, mais plus modérément et surtout en parlant de ce sentiment qui nous envahit. Il faut savoir que c'est des gens qui sont vraiment souvent tellement bloqués dans leurs émotions que, voilà, justement, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, et surtout en détention, où là, tout est quadruplé, voire plus que ça, ils sont à fleur de peau tout le temps. Et le moindre petit truc, même par exemple le surveillant qui lui dit non, tu vas pas téléphoner maintenant, mais au lieu de lui dire non, tu ne vas pas téléphoner maintenant parce qu'il y a quelqu'un et tu pourras y aller dans une demi-heure parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui veut y aller, et il lui dit non, tu ne peux pas y aller. Donc là, ça prend des proportions énormes et en général, ils peuvent tout péter dans leurs cellules. Et c'est aussi là, des fois, la difficulté des surveillants, parce qu'ils sont tout seuls pour peut-être parfois 100 détenus, et ils ne peuvent pas prendre le temps de bien communiquer avec les détenus. Parfois, ils y arrivent, mais parfois pas. Parce qu'il y a un manque aussi de ce côté-là, ça manque de surveillants. Je me dépêche, je sens que je dois me dépêcher. J'y arrive. Donc comment... Alors, premier exercice, je travaille avec la musique. J'aime beaucoup travailler avec la musique, même avec mes autres patients. La musique, les yeux bandés,
je leur mets de la musique, des musiques un peu différentes, qui peuvent amener des émotions différentes. L'objectif, c'est, après je leur dis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, marcher, danser, voilà. L'objectif, c'est de ressentir les choses, faire venir les émotions, ou peut-être parfois la lier à des souvenirs et tout ça, et danser s'ils le veulent, et c'est même encore mieux pour montrer qu'ils peuvent exprimer ce qu'ils ressentent. Si c'est de la joie, en général, voilà, ils vont commencer à danser. Enfin, bon, si c'est de la tristesse, parfois, c'est compliqué aussi à gérer. Et voilà. Et cet exercice, je leur demande les yeux bandés pour pas qu'ils aient ce regard de l'autre, de se sentir jugés par rapport à ce que l'autre va faire. Ça, c'est difficile aussi. Deuxième exercice, à cheval, relaxation, où là, il y a aussi savoir faire. Il y a un truc de lâcher prise, faire confiance aussi à l'autre détenu, parce qu'en plus, il faut savoir que les 5 ne se connaissent pas forcément. Parfois, ils se sont croisés en promenade ou dans des ateliers, mais voilà, ils ne se connaissent pas. Donc, il faut faire confiance à l'autre. Et d'ailleurs, souvent, il se crée des amitiés comme ça. Et donc, il faut faire confiance à l'autre parce que c'est l'autre qui va tenir le cheval. Moi, je vais être plutôt au milieu. Parfois, je m'approche pour rattraper quand ça tombe. S'ils ne sentent pas qu'il tombe, parce que ça arrive aussi, ils ne sentent pas qu'il tombe. Et donc, je suis là pour gérer le risque d'accident. Et donc, la clé de la communication... Ah non, il y en a encore une après. On se dépêche. Donc, on avait parlé, voilà, notion de lâcher prise pour les émotions, tout ça. Clé de la communication. Donc, c'est souvent ce qui fait défaut. Je vais lire alors, ok. Donc, la communication est souvent ce qui fait défaut à cette population, c'est ce que je vous disais. Et la violence vient donc souvent pallier à ce manque. L'objectif des exercices permet de réapprendre la communication avec le cheval, mais aussi avec le groupe. Ils comprennent, grâce aux exercices, comment ils fonctionnent dans leur communication. Comment je communique un message, comment je vais recevoir le message et l'entendre et du coup me mettre à l'action après. Par exemple, dans l'exercice du chemin vers la sobriété dont je vous ai parlé, on peut observer et analyser tout ça avec eux parce que je leur pose les questions à la fin de qui a pris les initiatives, qui décide de la finalité, qui fait sans parler, qui propose, qui impose, qui se laisse guider, pourquoi. Voilà, tout ça, c'est des questions que je leur pose et on arrive à comprendre ensemble et ils arrivent à dire, bah oui, en effet, moi je suis plutôt quelqu'un qui suit parce que je ne sais pas prendre le lead sur quelque chose. Le leadership chez cette personne, du coup, est assez faible. Autant de questions qui sont reprises après chaque exercice dans les briefings. La clé de la liberté. Alors, c'est la combinaison des 4 clés que je viens de vous énumérer qui va leur permettre de se réinsérer dans la société et d'avoir un retour à la sobriété par rapport à leur addiction. Mais la liberté demande des efforts à fournir et notamment de rester dans le cadre. Ah, j'ai oublié de... Voilà. Rester dans le cadre et respecter les règles de la société. Donc, je propose durant les exercices des règles simples. Elles sont parfois difficiles à respecter car elles demandent d'aller chercher des ressources au plus profond de soi. Si ces règles sont enfreintes, ils doivent, ensemble, trouver une conséquence à réaliser ici et maintenant. Conséquence qui peut être soit négative, soit positive. Ça, c'est eux qui la choisissent. On remarquera qu'ils prennent souvent une conséquence négative, on le verra dans le petit film, parce que c'est toujours ce qu'ils ont connu. Voilà, c'est quand je fais un truc quand je respecte pas quelque chose, je choisis quelque chose, j'ai un retour négatif. Et ces règles à respecter sont comme ça simples, mais si vous l'essayez chez vous, vous verrez. Ne pas toucher, ne pas attirer comme si on avait de la nourriture et ne pas parler. Donc, pour vous dire que c'est compliqué, il faut vraiment qu'ils aillent chercher au fond d'eux-mêmes. Et puis, c'est des gens qui sont souvent hors du cadre, tout le temps même. Donc, je leur demande de rester dans le cadre. Et ça, c'est compliqué. On se rend compte que des fois, ils peuvent 10 fois, 15 fois, 20 fois transgresser la règle, quoi. Parce que ça va plus vite. Bah oui, forcément, on a plus vite ce qu'on veut. Et ça, c'est en lien aussi avec les consommations, quoi. Si on va transgresser les règles pour vite avoir notre truc qui va nous soulager, quoi. D'accord ? Que ce soit
les drogues comme héroïne, cocaïne ou les drogues sans produit comme les addictions aux jeux, jeux vidéo, etc.